Ce sont trois personnes qui ont décidé de faire monter la France sur le podium des pays les plus heureux au monde. Donc voilà, il y a du travail. Ils viennent nous montrer un petit peu, ils viennent nous donner des clés pour retrouver la joie en nous, la joie intérieure, hein, bien sûr, qui va faire le terreau pour ensuite semer les graines qu'on aura envie de voir pousser. Patrick Vivray, moi c'est quelqu'un que j'ai découvert quand j'ai discuté avec une personne qui m'a dit lisez ses livres, La cause humaine. C'est un philosophe, Patrick Vivray. Il a même travaillé à la Cour des comptes, donc c'est vraiment quelqu'un qui a une vision de la société et des choses et qui donne vraiment envie parce que lui il s'est branché à la passion. Il sait que c'est par la passion, que c'est par la joie que les choses vont se mettre en place. Donc il sait très bien en parler, c'est un monsieur génial. Je suis trop fière de l'avoir invité à Hermanville. C'est incroyable, il nous fait l'honneur de venir. Franchement, venez le voir, vous allez être heureux de rencontrer cet homme. C'est une personne qui a travaillé des années à l'UNESCO. Elle est docteure en sciences de l'éducation. Elle parle de l'éducation à la joie comme d'un impératif de notre temps. C'est quelqu'un qui a contribué à la création du printemps de l'éducation. Et c'est une personne qui parle vraiment super bien de la joie, qui nous fait piger plein de choses, etc. Tout doit s'appuyer là-dessus pour faire, pour être motivé. Elle nous en parlera super bien avec Patrick Vivray, puisqu'ils vont tous les deux animer en fait l'après-midi du jeudi, qui a pour titre Plaidoyer pour la joie. Estelle Pénin fait partie des gens qui vont intervenir dans le concert pour la paix du jeudi soir. Et Estelle, c'est une découverte pour moi parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré lors d'un atelier évolutionnaire à Paris. C'était pour préparer le forum de l'évolution de la conscience. Et on s'est rencontrés 4 minutes à une table et puis après on a pris une petite pause ensemble et elle m'a parlé de sa transformation. Et en fait elle se transformait en une artiste qui fait du slam et de la poésie. Donc elle vient nous faire une belle démonstration et puis nous donner toute cette générosité qui est en elle. Le jeudi soir lors du concert pour la paix, venez nombreux, c'est magnifique. Marcel Delafaye, comme on l'a présenté, c'est quelqu'un qui compte depuis déjà un petit bout de temps pour moi et qui m'a d'abord ouvert les yeux sur la loi de l'attraction évidemment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui elle concentre un petit peu ses activités sur l'abondance financière, hein, sur notre rapport à l'argent et sur comment en fait faire tomber les limites qui nous relient à cet outil tout simplement d'échange entre les êtres humains. Donc je pense que l'argent en air de la paix, c'est vraiment un fabuleux atelier qui vous est proposé le vendredi matin et qu'il ne faut pas louper, parce que là il y a des grandes transformations à l'œuvre. Rejoignez-nous. Monnaies complémentaires, c'est-à-dire toutes ces monnaies qui sont créées un petit peu de part et d'autre. En France, il y a beaucoup d'expériences, une cinquantaine je crois, et il va nous montrer à quel point l'argent est un lien en fait, est un outil de lien entre les gens. Il a un cœur énorme, il viendra nous jouer de la musique la veille au soir avec Yoni, son ami, au concert pour la paix, et franchement, venez rencontrer Etienne Hayem parce que ça va vous faire du bien. Quelqu'un qui a créé WeShare, qui est une organisation maintenant internationale. Tout le monde parle en anglais sur WeShare. Et WeShare, c'est vraiment les fondations de l'économie collaborative dont on rêve tous. C'est-à-dire une économie au service de l'humain qui remplacerait l'humain au service de l'économie. Donc là, on est vraiment sur de la nouveauté. Antonin, c'est quelqu'un de très jeune, mais qui commence à exploser de partout, parce que là, il a créé le WeShare Feast. Ça fait quelques années qu'il fait ça, c'était la semaine dernière, il y a eu un succès fou, les gens viennent de partout. Et je pense qu'il y a vraiment, là il vient nous aider à planter les graines de cette nouvelle vision de l'économie. Alors Maxence Laillé, lui, c'est toujours la journée de l'après-midi du vendredi, toujours sur l'économie. Et c'est quelqu'un qui
qui a une connaissance sur plein de choses, mais il a une telle passion quand il parle de chacune de ces choses. Donc il a concentré tout ça en créant un magazine qui s'appelle Orps, l'autre planète, où il parle de tellement de choses nouvelles, de tellement de visions nouvelles, que j'ai vraiment eu très envie qu'il participe aux E-Days. D'ailleurs, il a dit oui tout de suite parce que c'est quelqu'un qui est tout à fait dans la tonalité des E-Days et qu'il a, je lui ai demandé, puisqu'il participe à la journée de l'abondance, de parler de l'économie écologique. En fait, elle prend plusieurs peaux de plusieurs personnages différents et puis elle nous révèle à quel point nous vivons dans des mondes très personnels. On a des visions, chacun a sa vision du monde quelque part, sa carte du monde, disent les gens de la PNL. Et en fait, c'est ce qu'elle va venir nous montrer en sachant faire transformer les choses, peut-être faire évoluer, faire ouvrir notre vision à chacun par ce recul pris en rigolant, parce que c'est pareil, c'est très drôle. Un physicien d'abord, mais un physicien bien sûr ouvert sur le nouveau monde, mais ouvert que sur ça, et qui, moi, je sais que ma connexion avec cet homme-là, ça a révélé ce besoin que j'avais en fait d'expliquer les choses. Et Patrick, il va nous expliquer comment tout ça, ça fonctionne, tous nos changements, nos transformations, nos visions, etc. Je vous assure qu'on va pas s'ennuyer. C'est le samedi matin, c'est un atelier, ça dure 3 heures, mais on l'écouterait pendant encore plus que ça de ce Patrick. Il est génial. Venez avec nous. C'est l'ancrage, voilà. On peut avoir plein d'idées, mais d'abord, ayons les pieds sur terre. Donc elle va nous parler de la source de notre sagesse et de notre créativité, mais voilà, je pense qu'elle va pas mal nous parler de la terre. De toute façon, elle est en lien avec Gaïa, etc. et elle parle très bien de tout ça. Alors Luc Biget, c'est un docteur en biologie qui s'est orienté ensuite vers l'astrologie, qui s'est ouvert à l'astrologie et aussi aux mythes fondateurs, Icare, etc. Et Luc, là, il va venir nous faire des parallèles entre notre biologie et puis notre relation à l'autre, via un mythe fondateur que tout le monde connaît, c'est le mythe de Narcisse. Ça va être passionnant, je l'ai vu 2-3 fois en conférence, mais alors à chaque fois, il parle directement à mon inconscient, c'est magnifique. C'est un homme, c'est un poète pour moi. Qui vient nous rejouer le samedi soir. Ma patiente a des limites où vraiment là on rit beaucoup. Hein, le pouvoir de transformation du rire, il a tout compris, c'est Moore, donc en fait pour nous faire comprendre des choses. Le dimanche matin, on va avoir droit à une conférence de Seymour qui va nous expliquer comment en fait l'instant présent, tout notre pouvoir réside dans l'instant présent. Il va même nous parler des études scientifiques qui prouvent ça, donc c'est parfait. Je l'ai connue grâce à Barbara Marx-Hubbard et elle a créé des écoles, l'école européenne de psychothérapie appliquée, dont une est à Oulgat en Normandie, mais l'autre est à Barcelone, l'autre est à Lille, à Bruxelles. Et on lui a confié aussi la responsabilité de la gestion de l'université Sigmund Freud à Paris. Donc c'est quelqu'un qui est très en avance, je trouve, sur son temps en termes de psychothérapie. C'est quelqu'un qui va venir nous parler là de la spiritualité, mais d'une spiritualité incarnée au quotidien, dans le moment présent. Alors Georgie Szabó également m'a été présentée par Barbara Marx-Hubbard en personne. Elle nous a fait vraiment une connexion directe. Donc c'est une personne magnifique également. Georgie, elle a été longtemps l'assistante de Erwin Laszlo, pour ceux qui connaissent, qui travaille un petit peu dans la même philosophie que Barbara Marx-Hubbard. Et pour moi, Georgie, c'est quelqu'un de ultra déterminé, qui sait ce qu'on a à faire, qu'il faut qu'on utilise nos connaissances pour changer le monde. Elle va nous co-créer quelque chose avec Nicolas Knin. Elles seront toutes les deux, justement pour également parler de cette spiritualité qu'il faut mettre en œuvre pour justement changer nos vies et changer le monde.
quelqu'un que j'adore. Elle est d'une pétillance incroyable, d'une jeunesse fabuleuse aussi, et en fait elle rayonne quelque chose de magnifique, et elle sait vraiment nous amener à prendre conscience de toute la beauté de notre corps. Là ce sera dans le mouvement, ça peut l'être moins, mais c'est quelqu'un qui a un vrai talent, et je suis ravie que vous la rencontriez. Sur One Life, c'est-à-dire qu'on a une vie, et une vie dans laquelle en fait, en alliant le matériel et le spirituel, eh bien c'est là qu'on prend conscience de toute la puissance de notre pouvoir de création, de notre vie, mais aussi de la vie en général. C'est une femme qui fait plein de choses, elle travaille à la Fondation Nicolas Hulot, elle est très très militante de l'économie circulaire, et elle intervient énormément justement pour parler d'écologie, etc. Duo féminin de la journée du dimanche, l'après-midi ce sera, avec Anne de Bettencourt. Christine, elle, c'est quelqu'un qui pareil, hein, va nous expliquer dans son expérience de vie comment allier en fait le matériel, je dis toujours le haut et le bas, mais et le spirituel, la spiritualité incarnée évidemment. C'est des femmes qui sont très réalisées dans leur vie, Christine en l'occurrence c'est une co-créatrice avec Anne, avec d'autres aussi, du fameux forum de l'évolution de la conscience. Je ne sais pas si vous connaissez, ça a lieu à Paris, à la Sorbonne.